Le tweet était le suivant. Nouveau logo de Deezer hier à 5h28. Nouveau logo de Deezer, flop ou masterclass. Et on va poser la question au chat. Flop ou masterclass? C'est la question que je vais vous poser en faisant un petit sondage dans le chat. Première inspi, donc c'est le sondage du début. Comment vous trouvez le nouveau logo de Deezer par rapport à l'ancien évidemment, mais aussi par rapport à vos goûts personnels? Voilà, n'hésitez pas à voter. Je trouve ça ok, c'est toujours mieux que l'ancien. Ce sont des ovales allongés. Pas très long, j'avais trouvé ça génial, mais là, ouais. Par rapport à l'ancien, bof, mais indépendamment, j'aime bien. On dirait un logo Halloween. Alors je vais le redire parce que c'est toujours un petit peu le jeu quand on fait une analyse de logo. Un logo n'est pas là pour vivre seul. Un logo fait partie d'un écosystème beaucoup plus large et d'autant plus aujourd'hui avec les marques qui doivent être cross-platform. Un logo doit être aussi bien vivant et utilisable sur une appli, un site web, une pub télé, une affiche, du son, des sensations, du papier, des couleurs. Enfin, vous comprenez un petit peu où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, les logos ont des enjeux un peu plus larges. Et souvent les logos, on va dire, sont entre gros guillemets moins importants qu'avant. Avant, t'avais ton logo, tu le claquais partout, il était hyper iconique, hyper machin. Puis à côté, c'était plutôt, je vais pas dire ignoré, mais c'était moins important. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt privilégier l'écosystème et le logo n'est qu'une brique aussi importante que comment on traite une photographie, comment on affiche un titre, etc., etc. La typo de l'ancien, ça reste quand même un petit coup de cœur pour moi, qui aime bien les logos un peu comme ça. Le logo, par contre, je le dis tout de suite, il était pas bien. C'est à peu près 40% pour j'aime bien et 60% pour j'aime pas trop. L'ancien logo était impossible à retenir alors que le nouveau est déjà un emoji relié. Très bonne remarque, Serfeuille. L'ancien logo, hyper oubliable. En monochrome, il passait pas en une seule couleur, il passait pas, c'était juste des rectangles. On pouvait pas le décliner en vertical, en horizontal. Le nouveau logo, il est clivant, on en parle. Qu'il soit détesté ou adoré dans un premier temps, tout le monde s'en souvient déjà. Mais en effet, je trouve quand même que c'est un petit peu étonnant. Ça fait un peu spooky quand même, tu vois. T'as le violet, tu te dis, ouais, t'as les lettres hyper bold en majuscule. Il y a une sensation entre ça et ça, c'est pas du tout la même ambiance, tu vois. Le logo en mouvement, voilà, je vous l'ai montré aussi tout à l'heure. Donc ça, c'est le reveal qui a été publié. On voit déjà des choses. On voit déjà, ok, tout simplement, les petits ovales sont en fait des waveforms, donc des bruits, c'est du bruit, ça représente du bruit. Donc c'est pour ça que ce n'est pas régulier. On voit également qu'il n'y a pas que le cœur dans l'identité de marque. Il y a d'autres positionnements. Donc au début, ça commence avec une waveform alignée vers le bas pour qu'on raccroche un peu mieux les wagons. Donc pour reprendre un peu le mood des waveforms précédentes qui étaient comme ça vers le bas. On a aussi du coup le cœur qui vient se constituer. Et il y a ce mouvement gauche-droite, coupé-décalé là, que je kiffe trop. Genre je le kiffe trop, ça c'est un mode. Vraiment il est là en mode hey, hey, hey. Hey, ça je kiffe trop ça. Donc déjà vous sentez déjà le côté voilà organique qui arrive et qui se dit ah ok, maintenant que j'ai vu le logo bouger une fois, je comprends un peu mieux où ça en est. Et ensuite on a eu un tweet de Deezer France qui nous a dit pour ceux qui n'avaient pas encore compris, on s'adresse aux gens qui ont voté voilà, bof, on s'est fait une beauté Heart Music plus beat. Et effectivement ils expliquent en un très rapide tweet le logo où on revoit encore cette petite danse. Il y a d'autres moves encore. Et j'avoue que moi là je commence à bien aimer évidemment un peu comme pas mal d'entre vous, mais ce qui me trigger le plus, c'est la police aussi, qui est très présente tout le temps. Ça manque d'une alternative un peu plus light, et là, ils utilisent tout le temps les majuscules et tout. Devinez qui est derrière ce rebranding. C'est le studio Koto. Mais dis donc, ne serait-ce pas littéralement le studio qui a fait 95% des rebrandings qu'on analyse sur la chaîne? C'est improbable. Comment font-ils pour avoir tous les projets où la musique prend vie? En collab avec Deezer, nous avons développé une identité de marque rafraîchie qui considère la musique comme le cœur battant de la vie et reflète la personnalité audacieuse, fraîche et décalée de Deezer. Coïncident avec le lancement d'une application mobile d'une expérience web améliorée, ce changement de marque permet des millions d'utilisateurs de Deezer de découvrir et d'explorer et de se connecter avec leurs artistes et chansons préférées. On voit plein d'éléments. Donc on a effectivement une fonte qui a été designée. On a également des icônes ici avec, c'est pas du squircle, mais c'est des formes assez moelleuses. On a toutes les waves, et là vous n'allez pas mentir, c'est assez iconique et assez représentatif de la marque. Et donc dès que vous allez voir ces formes, ne serait-ce que derrière des textes, derrière des photos, hop, Deezer. On va aller regarder du coup le post-blog de Studio Koto qui est juste là. Au cœur du nouveau Deezer et de son système de conception se trouve un nouveau logo qui symbolise le cœur battant. Le cœur représente l'amour de la musique, créant un sentiment d'appartenance. Ces formes varient pour représenter les battements et les rythmes. Le logo passe entre deux états dynamiques. L'un ancré dans l'humanité, un peu comme un battement de cœur, et l'autre entrelacé avec la musique, reflétant la musique, en capturant à la fois la musique elle-même et la réponse humaine à celle-ci. Le logo symbolise l'engagement profond de Deezer à offrir une expérience musicale immersive et émouvante. Et donc on a, il y a les différents, j'avais pas vu les petits tags en haut. On a le sidestep, qui est un peu mon préf en vrai. Le headbang,
le sway et le breakdance. Voilà. Un système de marque. Donc je vous en parlais au début du live. Effectivement, un logo n'est pas seul. En s'appuyant sur le logo cœur battant, Koto a développé le système de conception complet de Deezer en utilisant les battements qu'il contient. Ces rythmes adaptables et dynamiques jouent divers rôles, créant des motifs et des éléments graphiques qui forment l'identité visuelle. Cette flexibilité permet à ces rythmes de servir d'expression sonore, d'éléments illustratifs et même de formes captivantes et de conteneurs pour l'imagerie. Ce fil thématique traverse toutes les facettes du système, s'étendant à la nouvelle police Deezer 100. C'est une police custom et à ses applications au visuel de marque, à l'iconographie et à la direction artistique et au principe de mouvement. Et là, c'est là où vous vous rendez compte qu'un logo n'est pas qu'un logo et que ça fait vraiment plaisir. Regardez un petit peu ce qui se passe à l'écran, c'est très agréable. Donc on a ce ovale bien sûr qui permet de faire plein de choses. Ça, là, à partir de là, c'est vraiment incroyable. Il n'y a plus de doute. Honnêtement, passer le petit cœur chauve-souris qui peut un peu surprendre au début, mais auquel on s'habituera, je pense. Là, il n'y a plus du tout de débat. Je pense que c'est très clean, quoi. Regardez par exemple une affiche qui va venir utiliser les igouigouis et le texte Deezer va se suffire à elle-même. Vous n'aurez même pas besoin de claquer le logo. C'est ça qui est fort dans les nouvelles DA, tu vois. Tu mets les igouigouis, pouf, t'écris Deezer et c'est win. Pareil, tu vas mettre une photo d'une artiste, tu viens mettre tes petits patterns et c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus besoin de mettre le gros logo, etc. dans un encart blanc. La fonte est pas ouf, c'est pas l'élément que je préfère. Alors là, on va arriver à un moment qui m'intéresse pas mal, interface utilisateur et iconographie. Les modules d'interface utilisateur sont construits à partir des courbes et des rythmes en utilisant à la fois les styles de base et expressifs, des styles de base et expressifs pour enrichir le système. Utilisés sur l'ensemble du site web et du produit, les modules d'interface utilisateur expressifs peuvent également réagir à la musique de tout genre. Hâte de voir ça intégré, hein. Le style iconographique s'inspire des formes arrondies, des rythmes. Alors je pense les rythmes, la traduction c'est les rythmes, c'est les fameux ovales en fait. Garantissant que les icônes restent distinctives et fonctionnelle tout en étant immédiatement reconnaissable par les utilisateurs et cohérente au sein de l'identité de Deezer. Et ça, je sens que ça va être un banger les icônes. Donc effectivement là, grâce au ovale, il nous crée bien sûr le petit player qui réagit à la musique grâce aux petites formes, regardez. Ça c'est plutôt cool. Et là, notamment le bouton play, je le gnoni. Les icônes, je les gnoni. J'ai envie de les gnoni. Et ça, c'est très Studio Koto, hein. Ils sont très forts pour ça. Il y a vraiment une bonne utilisation des courbes. Vous voyez ce carré un peu squircle là? C'est très beau. Regardez ce qui se passe là. Quand tu cliques là, regardez le bouton play là, cliquez dessus là et il est organique. Cliquez-moi dessus, je suis organique, cliquez-moi dessus, oh. Et tu vois, alors, la police comme ça, je l'aime mieux déjà. La police comme ça, je l'aime mieux, je sais que c'est une variable, mais je crains quand même que dans une appli, en tout cas, elle ait beaucoup de caractères. Je dirais pas trop, peut-être un peu trop, mais j'ai peur qu'elle ait beaucoup de caractères. Alors, typographie. Au cœur du système se trouve la police Deezer 100, une police variable conçue en étroite collab avec le fondateur de la fonderie de caractères Not a Number, Luke Prowse, utilisant des formes directement inspirées des formes du logo. Deezer 100 incarne la polyvalence, permettant une typographie personnalisée sur des types de contenus variés, des déclinaisons condensées pour des contenus longs et des déclinaisons extend pour des messages plus concis. Cette flexibilité permet à l'identité de s'étendre et de s'adapter à un large éventail de points de contact de la marque. Mais je vais aller sur le site Deezer pour ma part et on va analyser l'intégration de ça, version web et version appli. Ok, je suis pas hyper séduit par la première page, tu vois. Ah, je sais pas, ouais, je comprends pas ce que live music, je suis un peu critique là, je vais être beaucoup plus chiant, mais c'est pour, dans l'idée d'améliorer tout ça, mais qu'est-ce que c'est en fait? Musique, ouais, c'est bizarre, il y a un encadré blanc là, après ça passe en full violet, c'est mobile first, alors là c'est 100% mobile first pour le coup. Ah, ça fait très Twitch jeux vidéo, hein. Alors je sais pas dans quelle mesure ça aurait pu être possible de réutiliser le rectangle de Koto Studio sur les CTA, j'entends par là un peu ce truc là, ça pourrait être une option, je pense que ça va évoluer, c'est plutôt ok, hein. À mon humble avis, essayer de faire quelque chose pour les CTA, pour les call to action, essayer de les rendre un peu iconiques. Le header me capte pas, tu vois, le truc ici dans un petit rectangle blanc avec 10 heures gratuits qui ressemble à un bouton et tout. Ah, c'est mieux ça. Bon, la page offre, elle est carrément mieux. Et là, on passe sur la version player. Donc là, je suis dans le player là. Ok, bah écoutez, c'est plutôt correct. Je pense qu'il y a plein de choses encore. Oh, regardez. Ok, bah écoutez, vous avez d'autres choses à dire sur le site, ça paraît plutôt ok, hein. Voilà, les petites icônes ont été intégrées, elles sont très belles, moi j'ai rien à dire. On retrouve une police beaucoup plus accessible sur la partie, on va dire, opérationnelle, hein, entre guillemets, donc c'est bien. Et je regarde un petit peu l'appli Deezer. Et donc c'est l'ancienne appli Deezer, je me suis permis de pas la mettre à jour pour justement voir à quoi ça ressemble actuellement. Donc on avait ici accueil, on avait une petite tab bar comme ça, il y a déjà les nouvelles cards ici.
je crois, qui ont été mises à jour. Ok, musique favorite, bien sûr. Justin sur une toile. Premium, ok. Ah, ça c'est déjà une WebView. On remarque que c'est déjà une WebView parce que c'est la nouvelle DA. Et c'est pourquoi maintenant je vais aller faire la mise à jour. Ok, des petites animations, c'est très agréable. On retrouve le côté organique qui avait été promis. Sur les boutons Premium et Famille, on retrouve la forme, mais pas sur le bouton. J'ai un peu de mal à associer un bouton rectangle arrondi avec ces formes-là. Regardez, on a Stream sans stress qui est un rectangle pointu. On a mensuel annuel qui est des gélules 100% arrondies. On a Premium et Famille qui sont des ovales rectangles. Et on a essayé gratuitement qui est un rectangle arrondi. Ça fait littéralement 4 formes différentes. Et je pense que l'effort il est peut-être à faire là-dessus. Et je dirais même que les boutons essayés gratuitement ils seraient mieux en carré que en arrondi en attendant quoi. Mais idéalement ce serait cool d'avoir le squirclage. Ok, tes artistes préférés sont dans des ronds. Il pourrait y avoir du coup cette forme squircle carré ovale à la place des ronds des artistes préférés. On a la police en haut qui c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire quand ça fait un peu Fortnite, ça fait un peu enfantin. C'est le juste milieu entre trendy et enfantin. Et c'est vrai que dans le cadre de l'application, ça peut déplaire. On retrouve ici les artistes qui sont dans les petites formes de wave. Bon, il y a des choses qui sont pas encore mises à jour, c'est normal, ça va venir. Mais je vois un peu les nouveautés. Alors la tab bar, j'aime beaucoup. Ils ont travaillé cette petite animation de sliding qui, ma foi, est très agréable. On a aussi les icônes qu'on a vues dans la démo de Koto Studio. Ma foi, elles sont très belles, donc il n'y a rien à dire. J'ai juste un tout petit souci. Je pense que ce serait sympa sur la tab bar que le rectangle violet englobe le texte aussi. Vous êtes pas d'accord avec ça? Je trouve qu'il est trop serré là. Là, il est vraiment en mode tout serré comme ça. Moi, je voudrais qu'ils prennent tout ça, quoi. Idéalement, ce serait encore plus agréable. En mode, ça fait un peu claustro, ouais. Mais en soi, c'est une mini modif. Mais voilà, c'est ça que je dirais sur la tab bar. Sinon, elle est très très réussie. Elle est très réactive et tout. Donc, j'aime bien. Le titre, effectivement, est très compact. On perd un peu en lisibilité. Et là, ça n'a pas trop changé. On retrouve les nouvelles icônes. Mais en soi, c'est la même ergonomie. Écoutez, je trouve pas ça du tout cata. Il y a des gens qui ont dit, oh là là, cata, l'appli, nanani. Franchement, à part quelques polices qui ont changé, je trouve qu'ils ont pas abusé. J'avais peur qu'ils abusent de la nouvelle police full bold là. J'avais vraiment peur de ça, mais en vrai ça va. Pour moi le gros point noir c'est les call to action qui sont rectangles arrondis. Je suis pas sûr qu'ils aillent bien avec la fonte et la wave, mais sinon j'ai rien de spécial à dire.